بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des structures algébriques, première partie sur les lois de composition interne. Nous allons continuer notre premier paragraphe. On s'est arrêté sur la stabilité d'un ensemble, donc cinquième exemple. On considère l'ensemble A tel que A est égal à 3 à la puissance n, l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 3 à la puissance n fois 2 à la puissance m, tel que le couple nm appartenant à n au carré. Étudier la stabilité de A pour l'addition et puis pour la multiplication dans n. Réponse. Étudions la stabilité de A. Étudions la stabilité de A pour la loi multipliée ou bien pour la multiplication dans n. Pour la multiplication dans l'ensemble n. Je vais prendre deux éléments de A, soit 3 à la puissance n fois 2 à la puissance n, m, ça c'est le premier élément de A. Le deuxième élément s'écrit comme étant 3 à la puissance n' fois 2 à la puissance n' qui appartient à A. Et nous allons voir si l'addition de ces deux nombres est un élément de A. Nous allons voir si 3 à la puissance n fois 2 à la puissance m plus 3 à la puissance n' plus 2 à la puissance m' appartient à l'ensemble A. Autrement dit, est-ce que je peux écrire la somme de deux éléments de A comme étant un élément qui s'écrit sous forme de 3 à la puissance un certain nombre A fois 2 à la puissance un certain nombre B? Bon, ça apparaît dès le départ que ce n'est pas possible. Bon, pour cela, on va donner tout simplement un contre-exemple. Posons n égale à 1 et m est égal à 1. On a 3 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1 qui est égal à 6. Et je prends n' est égal, par exemple, 2 et m' est égal à 2. Je peux prendre n' égal à 1 et m' égal à 1. On change, oui, donc ça donne 3 au carré fois 2 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 4, c'est 36. Maintenant, je passe à la somme et 3 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 est égal à 6 plus 36 qui est égal, plus 36 ici, qui est égal à 42. C'est 6 fois 7, donc c'est 2 fois 3 fois 7. Donc comme vous voyez, on ne peut pas écrire 42 comme étant 3 à la puissance un certain nombre A fois B à la puissance un certain nombre fois 2 à la puissance un certain nombre B. Donc je vais écrire ça. 42 ne peut pas s'écrire comme étant
comme étant 3 à la puissance A fois 2 à la puissance B, à cause de la présence du nombre 7. Qu'on ne peut pas, 7 c'est pas un multiple ni de 2 ni de 3. Donc 3 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 n'appartient pas à l'ensemble A. D'où A n'est pas stable. A n'est pas stable pour la multiplication dans N. Plutôt pour l'addition, je m'excuse, pour l'addition dans N. عاد غادي ندوزو la multiplication. Maintenant, on va étudier la stabilité de A pour la multiplication dans N. On a 3 à la puissance N fois 2 à la puissance M, un élément qui appartient à A. Et 3 à la puissance N' fois 2 à la puissance M', un élément qui appartient à A. Donc, je passe au produit pour savoir est-ce que ce produit appartient à A ou non. 3 à la puissance N fois 2 à la puissance M fois 3 à la puissance N' fois 2 à la puissance M' est égal 3 à la puissance N plus N' fois 2 à la puissance M plus M'. Qui est égal à 3 à la puissance A fois 2 à la puissance B, avec A c'est N plus N', B c'est M plus M'. Et 3 à la puissance A fois 2 à la puissance B, il appartient à l'ensemble A. Donc, A est stable pour la multiplication dans N. A est stable pour la multiplication dans N. A est stable pour la multiplication dans l'ensemble N. Maintenant, on va passer à la paragraphe 2 qui va parler de calcul, ce qu'on appelle le calcul matriciel. Et on va commencer par cet exemple qui va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un calcul matriciel. Exemple. Bon, j'ai pris ici littéralement cet exercice du livre du mathématique parce que je vois que c'est très intéressant pour l'introduction à cette paragraphe. Donc je lis les données. Dans une entreprise de vente de matériaux de construction, deux clients A et B ont acheté durant les mois d'avril et mai des sacs de sable et des sacs de ciment. Bon, الخناشي ديال الرملة والخناشي ديال السيمة. Bon, des sacs de sable et des sacs de ciment selon les deux tableaux suivants. Bon, le client A, il a acheté 10 sacs de sable et 12 sacs de ciment. Le client B, au même mois d'avril, il a acheté 15 sacs de sable et 7 sacs de ciment. Et pour le mois de mai, le client A, il a acheté 8 sacs de sable et 17 sacs de ciment. Et pour le client B, il a acheté dans le mois de mai, c'est-à-dire dans la même période du mois de mai, 9 sacs de sable et 10 sacs de ciment. Donc on peut représenter ou bien sûr exposer
ces données que nous avons vues ici dans ces deux tableaux d'une autre manière qui est la suivante. On va écrire ça. On peut exposer ces données de la manière suivante. De la manière suivante. Bon, au lieu de tracer les mêmes tableaux, j'écris ici deux parenthèses et je vais mettre les valeurs 10 et 12, puis ici 15 et 7. Et je vais appeler cette écriture mathématique grand M1. Et la même chose pour l'autre tableau, je mets deux parenthèses qui représentent le tableau et je mets ici 8, ici 17, ici 9 et ici 10. Et j'appelle cette écriture mathématique grand M2. L'écriture grand M1 est appelée matrice d'ordre 2. M1 est appelée, cette écriture mathématique, est appelée matrice d'ordre 2. On l'a appelée matrice d'ordre 2 parce qu'il y a deux lignes et deux colonnes. Deux lignes et deux colonnes veut dire qu'on travaille sur une matrice d'ordre 2. Donc je vais écrire ça. Car, donc j'ouvre la parenthèse, car, et là, cette matrice est là, deux lignes et deux colonnes. S'il a par exemple trois lignes et trois colonnes, on va l'appeler une matrice d'ordre 3. S'il a par exemple 4 lignes et 4 colonnes, on va l'appeler une matrice d'ordre 4, et ainsi de suite. M2 est aussi une matrice d'ordre 2. J'ai oublié le 2 ici, donc je vais déplacer un petit peu cette écriture mathématique et j'écris ici 2. Donc on a ici devant nous deux matrices d'ordre 2. Maintenant passons à l'étape suivante. Maintenant, durant ces 2 mois, le client A a acheté 10 plus 8 sacs de sable parce qu'au mois d'avril, il a acheté 10 sacs de sable et au mois de mai, il a acheté 8 sacs de sable. Donc au total, 10 plus 8, c'est 18. Je l'ai laissé comme ça exprès. Bon, et pour le ciment, il a acheté au premier mois 12 sacs de sable et le deuxième mois 17 sacs de sable, donc au total 12 plus 17 c'est 29 sacs de sable, de ciment plutôt, je m'excuse. 12 sacs de ciment pour le premier mois et 17 sacs de ciment pour le deuxième mois. Donc au total 12 plus 17 c'est 29 sacs de ciment. Je parle toujours du client A. Donc je vais dire le client A, je vais dire le client B. Le client B, le client avec T ici, le client B a acheté 15 plus 9 sacs de sable et 7 plus 10 sacs de ciment. Ça apparaît évident, n'est-ce pas? Donc, on peut exprimer ces résultats par la matrice suivante. On peut exprimer ces résultats par la matrice suivante. Au lieu de dresser un tableau, je vais
tout simplement écrire notre matrice, que je vais appeler M, par la matrice M suivante. Donc cette matrice est égale, et je mets ici des 18, ou bien 10 plus 8, 10 plus 8, ici 12 plus 7, bon, ici 15 plus 9, et pour le ciment, 7 plus 10. Ici, vous avez le client A, ici, vous avez le client B. Ici, les sacs de sable, ici, les sacs de ciment. Durant ces 2 mois. Sacs de ciment. C'est d'accord? Pour savoir tout simplement comment on a, bien sûr, rempli cette matrice. Donc M, cette matrice M est appelée, elle porte ce nom, cette matrice est appelée la somme des deux matrices M1 et M2. Est appelée la somme des deux matrices M1 et M2. Donc, la première matrice M1, c'est-à-dire qui est formée par les éléments 10, 12, 15 et 7, plus la deuxième matrice qui est formée par les éléments 8, 17, 9 et 10, est égale à la nouvelle matrice, grand M, c'est 10 plus 8, 12 plus 17, 15 plus 9 et 7 plus 10. Donc, à partir de cet exemple, vous pouvez savoir dès maintenant comment sommer deux matrices d'ordre 2. نعطيو شي exemple آخر. Donc je vais créer ici autre exemple. Prenons par exemple la matrice moins 4, moins 7, 2 et moins 2, plus la matrice d'ordre 2, moins 8, 9, moins 1, 5. Pour sommer ces deux matrices, on procède de cette manière. Moins 4 plus moins 8, moins 7 plus 9, 2 plus moins 1, et finalement moins 2 plus 5. Et je peux calculer ces valeurs. Ceci est égal, moins 12 ici, moins 4 plus moins 8 c'est moins 12, moins 7 plus 9 c'est 2, 2 plus moins 1 c'est 1, moins 2 plus 3 c'est 1. Donc la matrice moins 12, 2, 1, 1 est la somme des deux matrices, moins 4, moins 7, 2, moins 2, moins 8, moins 9, moins 1, 5. Donc on peut généraliser ce résultat. Généralisation. Généralisation. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que M2R. M2R, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 2 qui s'écrivent sous cette forme. A, ici C, B, et ici je prends par exemple D. Tels que les éléments A, B, C et D de R, c'est-à-dire de nombres réels. La matrice A, B, C, D plus la matrice A', B', C', D' est égale à la matrice
formé par les éléments suivants: A plus A', C plus C', B plus B', et D plus D'. Donc c'est très simple de calculer la somme de deux matrices. Maintenant, on va parler de la multiplication de deux matrices. Pour cela, on va revenir à notre exemple sur les sacs de sable et les sacs de ciment. Bon, ici, le prix unité d'un sac de sable est 20 dirhams. Et le prix unité de livraison d'un sac de sable est 1 dirham. Pour le prix unité d'un sac de ciment est 55 dirhams. Et le prix unité de livraison est 2 dirhams. سمحوا لي خديت لي ميم فالور اللي خداو في الليفر، واخا الثمن ديال الرمله راه تبدل دروكا، والثمن ديال لو سيمون راه تبدل دروك تقريبا، واش وصل 100 درهم ولا 90 درهم. المهم وحتى الترونسبور تا هو راه تبدل. On peut exprimer ces données de prix par la matrice que je vais appeler P. بحال عندها علاقه مع le prix unité, la matrice P comme étant prix de l'unité le ciment et le sable, les deux personnes ou bien les deux clients A et B. Donc je vais écrire ça. On exprime ces données de prix par la matrice P suivante. Donc je vais mettre cette matrice de cette façon-là. Je prends toujours deux lignes et deux colonnes. Ici le prix unité du sable, ici le prix de livraison ou bien de transport. Le prix unité de ciment, et ici le transport, le prix de transport. Donc ici vous avez le sable, ici vous avez le ciment. Ici le prix d'achat, je peux écrire ici prix d'achat du sable, ici le prix de livraison. C'est d'accord? Et on a obtenu bien sûr la matrice P, ou bien matrice P unité. Donc le prix d'achat et de livraison payé par le client A et le client B durant le mois d'avril est donné par, donc je vais mettre le prix d'achat et aussi de livraison payé par le client A, et le prix d'achat et de livraison payé par le client B غير في الشهر ديال avril. Donc je vais écrire ça. Bon, le prix d'achat et livraison payé par le client A au mois d'avril est ici prix d'achat, ici livraison ديال الرملة والسيمة. وهنا le prix de livraison ديال ثاني الرملة والسيمة pour le client A. Pour le client B, c'est la même chose. Au même mois d'avril, quel est le prix d'achat et le prix de livraison. J'ai laissé des pointillés. نبداو le client A. نتكلموا على الرملة والسيمة. Donc 10 sacs de ciment, 10 sacs de sable, le prix de chaque sac c'est 20 dirhams. Et combien de sacs de ciment? 12 sacs de ciment. Le prix de chacun c'est 55. Maintenant livraison. On a toujours 10 sacs de sable. Livraison c'est 1 pour chaque sable, pour chaque sac. Et 12 sacs de ciment. Le prix pour chaque sac de ciment de livraison bien sûr c'est 2. Le client B, toujours au même mois d'avril, on a 15 sacs de sable, chacun coûte 20 dirhams. Et 7 sacs de ciment et chacun coûte 55 dirhams. Pour le prix de livraison, on a 15 sacs de sable, donc 15 fois 1, ici c'est 1, plus 7 sacs de ciment, chaque sac coûte 2 dirhams pour la livraison, le transport. Ça y est, on est d'accord? Donc on peut exprimer ces prix par la matrice suivante. On exprime ces prix par la matrice
que je vais appeler F1 suivante. F1 est égal et je mets ces nombres. بلا ما نكالكوليهم لأن ما بغيتش نكالكوليهم هنا باش نوصلوا للنتيجة اللي بغينا. 10 fois 20 plus 12 fois 55 puis 10 fois 1 plus 12 fois 2 fois 2 puis 15 fois 20 plus 7 fois 55 et finalement 15 fois 1 plus 7 fois 2. Bon, la matrice qu'on a obtenue, que j'ai appelée F1, cette matrice est appelée le produit des deux matrices C1 et P. C1 et P, ou bien M1 et P. C'est M1, mais c'est C1. M1 et P. F1 est appelé le produit des deux matrices P et M1. Ou bien M1 et P. Non, M1 et P. C'est comme ça. L'ordre de la moyenne, M1 et P. M1, c'est la matrice qu'on a déjà écrite qui contient les nombres 10, 12, 15, 7. On va l'écrire. Je répète, F1 est appelé le produit des deux matrices M1 et P dans cet ordre. Donc, c'est-à-dire vous allez commencer par M1 et après P. Donc on va écrire F1 est égal à M1 fois P. C'est-à-dire, puis je remplace. Bon, M1, j'ai déjà M1, je vais la chercher. C'est la matrice, donc je vais l'écrire en rouge. 10, ici 10, puis ici 12, puis ici 15 et 7. Je parle du mois d'avril. La matrice qui correspond au mois d'avril, c'est celle-là que j'ai écrite ici. C'est M1, 10, 12, 15, 7 fois le prix, unité, c'est la matrice qui lui correspond, c'est 20 ici 1, ici 55, ici 2. Et j'écris le résultat, c'est 10 fois 20, 10 fois 20, plus 12 fois 55. 10, ici 10 fois 1, plus 12 fois 2. Voilà. Donc je vais le réduire un petit peu pour laisser un peu de place. Ici 15 fois 20, plus 7 fois 55. Puis 15 fois 1 plus 7 fois 2. D'après cet exemple, on peut apprendre comment calculer le produit de deux matrices, par exemple d'ordre 2 ici. Donc, si vous voulez pour trouver ce nombre-là que vous voyez ici, ce nombre, on prend cette ligne et cette colonne. Puis, on fait le calcul suivant. 10 fois 20 plus 12 fois 55. إذا لاحظت كيفاش نحصلوا على هذه دركا من خلال هذا ليكزامبل بين نخرجوا بهذه لا تكنيك. Comment calculer le produit de deux matrices d'ordre 2 ومن بعد غنشوفوا l'ordre 3 et ainsi de suite. المهم
تاخد هاد لا لين مع هاد لا كولون تعطيك لو نومبر اللي غادي يكون هنايا 10 fois 20 plus 12 fois 55. Donc maintenant je veux remplir cette ligne. Donc اش نديرو تناخد 10 مع 12 et 1 مع 2 مع la colonne numéro 2 la ligne numéro 1 مع la colonne numéro 2 تندير 10 fois 1 هي 10 fois 1 واخا الصوت ديالي راه مختلف شويه على لومبلاسمون ديال لا سوري puis 12 fois 2 وتلقاو هاد لا بارتي la même chose pour cette ligne غنديرو تاني 15 donc prend la ligne 15 7 مع la colonne 20 55 donc 15 fois 20 15 fois 20 تنعاود جوج مرات باش تمشي الصوت مع الحركه ديالي puis plus 7 fois 55 هاي 7 fois 55 بقات لنا هاد الاخرانيه هاد الكاز الاخرانيه donc comment on va la trouver تناخدو la ligne 15 7 مع la colonne 1 2 la ligne 15 7 avec la colonne 1 2 نديرو 15 fois 1 هي 15 fois 1 plus 7 fois 2 7 fois 2 donc هذه هي الطريقه باش نغومبليو هذا bien sûr هاد la matrice qui représente le produit des deux matrices M1 et P. بطبيعه الحال غادي نشوفوا لا جينيراليزاسيون ديالها ولا نديرو واحد ليكزامبل بعدا نديرو ان اوتر اكزامبل autre exemple. Je prends par exemple la matrice moins 2, 1, 3, 0 fois la matrice 1, moins 1, par exemple 0, 4. Et bien je me couche, le calcul كتير. Ces exemples comme ça. Donc je commence. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Puis 1 fois moins 1, c'est moins 1. Puis je continue. Moins 2 fois 0, c'est 0. Plus 1 fois 4, c'est 4. Puis 3 fois 1, c'est 3. Plus 0 fois moins 1, c'est 0. Puis 3 fois 0, c'est 0. Plus 0 fois 4, c'est 0. Et ça donne la matrice moins 3, 4, 3, 0. Vous voyez راه بين تبعها بالاشاره بالكيورسور ولكن المشكل الكيورسور ما تيمشيش مع لو سون ديال كاين واحد الديكالاج ما عارفش نحل داك المشكل ديال داك الديكالاج هذاك الشيء علاش ما بقيتش كاع تندير الكيورسور داخل في ليكرون حيت ما تيمشيش مع الصوت ديالي. Maintenant je peux généraliser ce résultat, donc je vais écrire ici généralisation sur le produit de deux matrices d'ordre 2, généralisation A, B, C, D, X, Y, Z et T des nombres réels. Deux points à la ligne. La matrice A, B, C, D fois la matrice X, Y, Z, T est égale la matrice suivante AX plus CY AZ plus CT BX plus DY BZ plus DT. Remarque,
Et on va commencer par cette première remarque. L'ensemble M3, c'est l'ensemble des matrices de ce genre A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc vous avez 3 lignes et 3 colonnes, donc c'est une matrice d'ordre 3, telle que A1, A2, A3, B1, B1, B2, B3, C1, C2 et C3 de l'ensemble R. Ce sont des nombres réels. M3 est une matrice d'ordre 3. Je peux ici parler de la somme de deux matrices d'ordre 3 et le produit de deux matrices d'ordre 3. Bon, en ce qui concerne la somme de deux matrices, voici bien sûr la règle qu'on utilise. Donc, cette matrice plus l'autre, ça donne la matrice A1 plus X1, puis A2 plus X2, A3 plus X3, ainsi de suite. Ça y est, deux autres le produit. Comme vous voyez, dans le produit, j'ai pas bien sûr rempli toutes ces cases. J'ai pris tout simplement l'élément qui se trouve sur la première ligne et la première colonne. Donc première ligne, première colonne. Donc je prends première ligne ici de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice. Et je fais ce calcul. A1 fois X1 plus A2 fois Y1 plus A3 fois Z1. Donc si on veut chercher l'élément qui se trouve sur cette partie, c'est-à-dire la deuxième ligne, le point d'intersection de la deuxième ligne et la première colonne, la deuxième ligne est toujours la première colonne. Deuxième ligne et première colonne. Le croisement entre la deuxième ligne et la première colonne. Donc on a par exemple cet élément qui se trouve au croisement de la troisième ligne et première colonne. Donc je prends ici la troisième ligne, C1, C2, C3, c'est la troisième ligne, et toujours la première colonne, X1, Y1, Z1. Et on fait ce genre de calcul, C1 fois X1, plus C2 fois Y1, plus C3 fois Z1. Et ainsi de suite. الفكرة كنظن باينة. غادي نديرو شي اكزومبل فيه لي كالكول وبيكون ساهل باش ما نحسبوش بزاف. Voici deux matrices A et B d'ordre 3. On va calculer A plus B et A fois B. Donc je commence par l'addition. On a la matrice A plus la matrice B est égale moins 1 plus 2, 0 plus moins 1. La somme c'est simple, 4 plus 1. المشكل كاين في le produit. Trop de calcul. 2 fois 2, 2 plus 1 plutôt, moins 2 plus 2, moins 2 plus moins 1, puis 3 plus 4, 1 plus 3, 1 plus 0. A est égal, A plus B plutôt est égal, ici 1, 0 plus moins 1 c'est moins 1, 4 plus 1 c'est 5, 2 plus 1 c'est 3, moins 2 plus 2 c'est 0, moins 2 plus moins 1 c'est moins 3, 3 plus 4 c'est 7, 3 plus 1 c'est 4, 1 plus 0 c'est 1. Maintenant, passons au produit. Le produit des deux matrices A et B. A fois B. A, c'est la matrice moins 1, 0, 4. Ici, 2, moins 2,
moins 2, 3, 1, 1, a dit moins 2, le tout fois la matrice 2, moins 1, 1, puis 1, 2, moins 1, puis 4, 3, 0. Et j'effectue le calcul. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. 0 fois 1, c'est 0. 4 fois 4, c'est 16. Donc j'ai pris la première ligne avec la première colonne. Maintenant, ici, je prends la première ligne avec la deuxième colonne. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Plus 0 fois 2, c'est 0. 4 fois 3, c'est 12. Je prends toujours la première ligne et la troisième colonne. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. 0 fois moins 1, c'est 0. 4 fois 0, c'est 0. Puis, deuxième ligne, première colonne. 2 fois 2, 4. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois 4, c'est moins 8. Toujours deuxième ligne, et maintenant deuxième colonne. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Deuxième ligne, troisième colonne. 2 fois 2, 2 fois 1, c'est 2. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Moins 2 fois 0, c'est 0. Et maintenant, troisième ligne, première colonne. 3 fois 2, 6. 1 fois 1, 1. 1 fois 4, 4. Troisième ligne, deuxième colonne. 3 fois moins 1, c'est moins 3. 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. Puis, troisième ligne, troisième colonne. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins 1, c'est moins 3. 1 fois 0, c'est 0. Donc, le résultat de ce produit de ces deux matrices, moins 2 plus 16, c'est 14. 1 plus 12, c'est 13. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. Bon, ici, je gagne 1 plus 12, c'est là, 13. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. 4 moins 2, c'est 2. 2 moins 8, c'est moins 6. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. Moins 6 moins 6, c'est moins 12. 2 plus 2, c'est 4. 6 plus 1, 7. Plus 4, 11. Ici, 2. Puis 3 moins 3, c'est 0. Et on a obtenu le produit de ces deux matrices. كاين واحد la faute هنا في la ligne parce que on a ici 3 moins 1, c'est pas moins 3. 3 moins 1. حيت راه حسبتها انا قبل. Donc 3 fois 1 c'est 3. 1 fois moins 1 c'est moins 1. Plus 1 fois 0 c'est 0. Donc 3 moins 1 c'est 2. Donc غادي ندير هنا 2. Voilà. Deuxième remarque, l'addition et la multiplication matricielle sont des lois de composition interne. Sur, bien sûr, les matrices d'ordre 2, les شفنا, à valeur réelle, et les matrices d'ordre 3 à valeur réelle. متفقين؟ إذا هذاك الشيء علاش دخلنا هذه الفقرة ديال les matrices parce qu'on a besoin d'étudier les structures algébriques ديال les matrices. نشوفوا est-ce que sont des lois de composition interne ou ندخلوا فيهم la stabilité ou autre chose que nous allons voir dans les structures algébriques. هذاك الشيء علاش بزمنا on a inséré les matrices dans ce chapitre. حيت بينا نخدموا bien sûr les structures algébriques ديال les matrices en même temps. Voilà, donc l'addition et la multiplication matricielle sont des lois de composition interne. C'est facile à vérifier. Si vous prenez deux matrices d'ordre E, d'ordre 2, leur somme est aussi d'ordre 2. كيف في la généralisation اللي كتبنا. Ou la même chose pour les matrices d'ordre 3. بحال هذا l'exemple اللي خدينا deux matrices mais درنا la multiplication لقينا c'est une matrice aussi d'ordre 3. C'est d'accord? Maintenant on va ajouter
quelques exercices d'application. تتكمل المدة ديال ساعة. يلا on est à 45 minutes. Exercice 1, soit H, l'ensemble H, c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous cette forme. Les matrices, bien sûr, d'ordre 2. Vous avez ici 1, ici 0, ici A, petit a, ici 1, avec A un élément de R. Donc, nous allons montrer que H est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2, munies de la loi multiplication, ou bien de la loi multipliée, ou bien munies de la multiplication. C'est d'accord? Donc, pour réaliser cette démonstration, pour cela, on montre que si je prends deux éléments de H, leur produit est un élément de H. Donc, le premier élément, je prends 1, 0, A, 1 fois 1, 0, B, 1 qui appartient à H. Donc on va montrer que ce produit appartient à H. On a 1, 0, A, 1 fois la matrice 1, 0, B, 1 est égal. Donc pour trouver ce nombre, c'est première ligne avec première colonne 1 fois 1, c'est 1, plus A fois 0, c'est 0. Puis pour trouver ce nombre, c'est deuxième ligne, première colonne 0 fois 1, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0. Pour trouver ce nombre qui est le point de rencontre de la première ligne et la deuxième colonne, je prends la première ligne dans la première matrice et la première colonne dans la deuxième colonne dans la deuxième matrice. Donc 1 fois B, c'est B, plus A fois 1, c'est A. Donc il nous reste le nombre dernier. Donc 0 fois B, c'est 0, plus 1 fois 1, c'est 1. Donc on a trouvé cette matrice 1, 0, A, B plus A ou bien A plus B, puis ici 1, qui est égal la matrice 1, 0, x 1, avec x, c'est A plus B. Donc la forme de cette matrice nous dit qu'elle appartient à l'ensemble H. Et comme la matrice 1, 0, x1 appartient à l'ensemble H, alors H est une partie stable. H est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de la loi multipliée. Deuxième exemple, ou bien deuxième exercice, on considère l'ensemble G tel que G, c'est l'ensemble formé par la matrice que vous voyez, il est d'ordre 3. Les éléments A, B, C, il appartient à R au cube. Montrons que G est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle munie de la loi multipliée. Bon, donc pour répondre à cette question, on va montrer que les deux matrices, le produit des deux matrices suivantes, 1, A, B, 0, 1, C, 0, 0, 1, ça c'est 1, fois 1, A', B', 0, 1, C', 0, 0, 1, ce produit-là
il doit appartenir à l'ensemble G. On a, et on calcule tout simplement ce produit 1AB, 0, 1, C, 0, 0, 1, fois 1 A', 1 A', B', A', B', 0, 1, C', 0, 0, 1 est égal 1 fois 1 c'est 1, plus 0 fois A' c'est 0, 0 fois B' c'est 0, donc plus 0, plus 0. Puis A fois 1 c'est A, plus 1 fois A', donc plus A', plus 0 B' c'est 0. Puis B fois 1 c'est B, plus B, plus C fois A', c'est A', plus 1 fois B', ou bien B'. Pour l'autre, 1 fois 0, 0, 0 fois 1 c'est 0, 0 fois C' c'est 0, donc je vais mettre tout simplement 0. Puis deuxième ligne, deuxième colonne, A fois 0 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1, oui c'est ça. Puis 0 fois C' c'est 0. Puis la dernière ligne, c'est-à-dire la troisième ligne, avec la deuxième colonne. Donc B fois 0 c'est 0, C fois 1 c'est C, plus C'. Voilà, 1 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, donc ici c'est 0. Puis deuxième ligne avec la troisième colonne, A fois 0 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0. Maintenant, troisième ligne, troisième colonne, B fois 0 c'est 0, C fois 0 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1. Bon, d'après ce que vous voyez, cette matrice, il a la forme 1 A seconde, B seconde, 0, 1, C seconde, 0, 0, 1. Avec A seconde, c'est A plus A', B seconde, c'est BC plus CA', BC plus CA', plus B'. Et C seconde, c'est C plus C'. Donc, la matrice 1 A', A seconde plutôt, B seconde, 0, 1, C seconde, 0, 0, 1 appartenant à notre ensemble G. Par suite, G est une partie stable. Donc G est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 3 munies de la loi R, plutôt à valeur réelle, c'est-à-dire les valeurs qu'on trouve à l'intérieur de la matrice sont tous réelles, munies de la loi multipliée. Et je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.